Alors dans cette partie, on va s'intéresser à un outil très connu dans Photoshop qui est l'outil baguette magique. Alors on peut y accéder ici sur la barre d'outils, donc c'est cette petite icône. On peut aussi y accéder avec le raccourci clavier W et on peut aussi, donc vous voyez, faire un clic droit pour se rendre compte que l'outil baguette magique contient en fait deux outils ici, donc l'outil sélection rapide et l'outil baguette magique. Donc cette icône ici, comme toutes les autres icônes ici qui ont une petite flèche en bas à droite, contiennent deux outils différents. Donc nous on va sélectionner l'outil baguette magique ici, donc W et Shift W pour passer de l'un à l'autre. Donc nous on va garder cet outil ici. On retrouve en haut à gauche les quatre options qu'on avait avec nos autres outils de sélection, donc pour ajouter, soustraire ou faire l'intersection de nos sélections. Donc qu'on peut accéder à ces icônes, on s'en souvient, avec les touches Shift, Alt et Shift et Alt combinés. Donc on ne va pas revenir là-dessus, on a déjà vu leur fonctionnement sur les autres outils. Par contre, on va s'intéresser aux options qu'on a ici, donc qui sont assez nombreuses. Alors la première, c'est la taille de l'échantillon. Pour l'instant, on est sur échantillon ponctuel. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la baguette magique va échantillonner uniquement le pixel sur lequel on va cliquer. Alors vous voyez que l'icône de la baguette magique est assez grosse, ce n'est pas un point, donc c'est un peu difficile des fois de savoir précisément quel pixel on est en train d'échantillonner. Alors une petite astuce pour simplifier ce processus, c'est d'appuyer sur la touche majuscule, donc pas Shift mais la touche vraiment pour locker les majuscules, donc Caps Lock. Et là vous voyez que notre curseur devient une petite croix. Et donc de cette façon, c'est vraiment plus simple de voir précisément où est-ce qu'on clique, plutôt que d'avoir cette icône ici qui peut être un peu plus vague. Donc l'échantillon ponctuel, ça veut dire vraiment qu'on va échantillonner le pixel sur lequel on clique. Si on clique sur le texte ici, on voit qu'on a plusieurs autres options, donc une moyenne de 3 par 3, 11 par 11, etc., jusqu'à 101 par 101. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on met par exemple une moyenne de 101 par 101, je vais cliquer sur échantillonner tous les calques ici pour que le résultat de notre opération s'applique sur tous les calques. Donc plutôt que de sélectionner uniquement les pixels qui sont dans le calque actuellement sélectionné, je vais échantillonner sur tous les calques de mon document. Et donc là, si je clique sur la zone grise ici, vous voyez que ma sélection ici en pointillé englobe également la partie sombre ici, donc qui est en noir, puisque la taille ici de l'échantillon est de 101 pixels par 101 pixels. Donc c'est-à-dire que plutôt que d'échantillonner un pixel unique qui aurait été gris, auquel cas, donc je vais vous montrer en ayant échantillon ponctuel ici, si je sélectionne le gris, vous voyez que ça va uniquement sélectionner la partie grise. Donc plus on a une moyenne élevée, plus on va aller faire un échantillon sur une partie importante de notre image. Ici à côté on a la tolérance. Vous avez sûrement vu quand j'étais dans l'échantillon ponctuel et que j'ai cliqué sur la forme ici, que la sélection ici ne colle pas tout à fait avec la couleur que j'ai échantillonnée, puisqu'on a aussi des pixels ici plus foncés qui sont à l'intérieur de notre sélection. Alors la tolérance, c'est-à-dire que si je sélectionne un pixel ici qui est par exemple gris à 120%, à 20% pardon ici, donc je vais faire un échantillon ici avec la pipette pour voir à combien on est. Donc là vous voyez qu'on est à 52 en rouge, vert et bleu. Et donc ça veut dire ce 32 ici qu'on va pouvoir aller chercher 32 teintes au-dessus et en dessous de notre échantillon. Donc c'est-à-dire que si on a des pixels ici qui sont à 52 plus 32, eh bien il va aussi aller les sampler. Donc si on met cette tolérance à 1 par exemple, et que je refais ma sélection, vous voyez que là on réduit drastiquement le contour de notre sélection qui ne va plus donc englober de pixels trop sombres. On peut même mettre la tolérance à 0, et là vous voyez qu'on va encore plus proche de notre couleur de départ. Ici on a une option lissage, donc ça c'est comme on l'a vu dans toutes les options, dans tous les autres outils de sélection. Si je désactive cette option, que je fais un échantillon ici, et que je crée un nouveau calque, je vais cacher les anciens pour ne pas avoir de forme. Je vais remplir ma sélection avec la couleur d'avant-plan, avec le raccourci clavier Alt et Delete. Et là, donc, vous voyez que j'ai vraiment un crénelage très marqué.
ce qui n'est pas le cas si j'avais laissé cette case lissage cochée. Donc là on va refaire le test, je vais sélectionner cette forme ici, je cache mes calques, je remplis la forme, et là vous voyez que ma sélection a de l'anti-crénelage ici, donc on a quelque chose de beaucoup plus lisse. Donc c'est à ça que sert cette option lissage. Ensuite, on a ici les pixels contigus. Alors pixels contigus, c'est-à-dire que par exemple ici vous voyez j'ai deux blobs noirs. Si je désactive pixels contigus, que je garde échantillonner tous les calques ici puisque mes deux formes ici sont sur des calques séparés, donc on veut bien avoir l'échantillonnage sur tous les calques. Et si je clique sur ma forme ici en noir, vous voyez que l'autre forme ici est également sélectionnée. Si je clique ici sur pixel contigu et que je refais ma sélection, vous voyez qu'il y a uniquement cette forme noire ici qui est sélectionnée. Donc pixel contigu, c'est-à-dire que si les formes ne se touchent pas, eh bien en cliquant sur cette option, il va sélectionner uniquement les formes isolées. Si je désactive cette option et que je clique, tous les pixels de mon image qui correspondent à la couleur que j'ai échantillonnée vont être sélectionnés, peu importe s'ils sont connectés ou pas à ma forme. Donc voilà pour les pixels contigus et pour donc les options de cet outil de baguette magique qui permet donc de sélectionner rapidement des zones de notre image. Donc voilà pour cet outil.